Bonsoir les amis. Je me suis baladé aujourd'hui sur les différentes chaînes de réseaux sociaux, sur TikTok, YouTube et les autres. Et j'ai découvert une vidéo qui explique en gros comment on se fait arnaquer au niveau de la distribution et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne puisse pas l'acheter à l'extérieur de l'Union européenne. Elle explique pourquoi et ce qui devrait être fait pour que l'on puisse s'approvisionner tout près de chez nous, quoi. Au lieu que le produit parte en métropole et qu'il redescende en Martinique. Je vous laisse écouter, c'est très intéressant. À tout à l'heure. En attendant, Emmanuel Ducrot, et vous nous revenez de voyage. Bonjour Dimitri, Emmanuel. bonjour à tous. Vous rentrez de reportage en Martinique, autre outre-mer où la situation est un petit peu compliquée en ce moment. La colère sur la vie chère, elle couve toujours. Le protocole d'accord qui doit faire baisser les prix de 20% sur les prix des produits de première nécessité est suspendu. Ouais, ce protocole d'accord qui devait entrer en vigueur au 1er janvier comprend des ajustements de TVA. Sans budget impossible, message à notre classe politique, son impéritie a des conséquences concrètes sur la vie de nos concitoyens d'outre-mer. Alors, une solution à la vie chère, dont on parle beaucoup là-bas, serait de se fournir ailleurs qu'en France, tout simplement. Mais oui, un coût de la vie 14% plus cher en général et 40% de plus sur les produits alimentaires. En Martinique, on se dit que peut-être certains produits seraient moins chers s'ils venaient de l'arc Caraïbe plutôt que de la France hexagonale. Bah oui, c'est logique. La France hexagonale, c'est 8000 km de distance. Miami aux États-Unis ou Belém au Brésil, c'est 2500 km. Ça semble logique. Mais c'est là que l'Europe s'en mêle. L'Europe, l'Union européenne. Oui, l'Europe, ou plutôt ses normes trop strictes. Alors soyons clairs, l'Europe et ses financements restent une fantastique chance pour l'île. Il suffit de regarder l'état de développement des voisines non européennes. La Martinique, même si elle a des difficultés économiques, c'est un environnement sanitaire sûr, des équipements et des infrastructures de bonne qualité et des standards sociaux incomparables. Mais l'Europe crée aussi des situations absurdes qui empêchent la Martinique de trouver une partie des solutions à son environnement. Un exemple, vous vouliez peut-être. Oui, exactement. Alors, il est très connu sur l'île et il amuse beaucoup les Martiniquais. C'est celui des oranges de Cuba. Pendant très longtemps, la grande distribution martiniquaise a acheté ses agrumes à Cuba à prix abordable. Elles ne venaient de pas très loin. Et puis, les règles européennes ont changé et les oranges de Cuba n'ont plus pu être importées. En fait, c'est même encore pire que ça. Elles peuvent être vendues en Martinique à condition d'avoir transité par un port de l'Union européenne continentale, d'y avoir été estampillées et d'avoir fait un aller-retour sur l'Atlantique. Circuit court, quoi. Voilà. Parfois, c'est même carrément ridicule pour d'autres produits. Les crevettes de Trinidad, par exemple, à 400 km de là, sont consommables directement si elles sont pêchées par un bateau européen, mais pas si le bateau est trinidadien. Ça change visiblement tout. Ça a été aussi le cas pour les matériaux basiques de construction. L'île ne pouvait pas, jusqu'à une époque récente, les faire venir des États voisins. Il a fallu un très gros travail sur l'équivalence des normes pour que ça soit le cas. Mais comment on fait ce travail que pour les Antilles et pour des petits volumes, parce qu'on n'importe pas ici en France continentale des matériaux d'aussi moins, ça coûte une fortune. Y a-t-il une morale ? Pas vraiment, hein. Mais si le prochain gouvernement veut œuvrer pour alléger le poids de l'insularité antillaise, il devrait peut-être demander des dérogations ou un financement des validations que l'Europe exige et qu'aucune entreprise ne peut prendre en charge pour des si petits marchés. Ça serait bon pour les Martiniquais, ça serait bon pour le bilan carbone et puis pour la logique géographique la plus élémentaire. Alors dites-moi les amis, après avoir entendu ça, qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour que nos hommes politiques, enfin ceux qui nous gouvernent, en Martinique, en métropole, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à essayer de recommencer à être approvisionné par loin de chez nous? Vous voyez bien, à un moment donné, les oranges brésiliens arrivaient chez nous, du Brésil à la Martinique, et autre chose qui arrivait chez nous, comme ça, et tout d'un coup, ils ont tout remanié, et tout doit passer par la métropole. Pourquoi cette connerie? Je pense que la France devrait vraiment se remettre en question de ce qui se passe aux Antilles, c'est à cause d'eux. Et ça dure depuis des siècles. Pourquoi ça ne change pas? Alors dites-moi vraiment s'il n'y a pas vraiment une volonté très forte chez eux pour nous empêcher de vivre correctement. S'ils ne trouvent pas un moyen, s'ils n'arrivent pas à trouver la solution, c'est que ça les convient.
et qui ne veulent pas de changement. Ils ne veulent rien faire, ces gens-là. Ils veulent vraiment nous faire mourir de faim. Allez, à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.